Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, avec une vie de rôliste et bilan jeux de rôle jeunesse. Écoute, la fin d'année se fait sentir, là. On approche vraiment la fin, puis là, écoute, je pense que les circonstances m'ont amené à, tu sais, comme déjà sortir mes grosses révélations épiques. Le groupe du lundi midi Casavant ont été victimes d'un arrêt du temps. Tiens donc, pour ceux qui suivent mes bilans, ils savent peut-être qu'en tout cas, il y a des indices qui ont sorti dans les autres bilans de ça. Un arrêt du temps monumental. D'habitude, l'arrêt du temps, ça fait une bulle de temps dans des, je veux dire, dans une zone quand même délimitée. Mais là, on dirait que ça s'affecte à tout le monde. Mais pourquoi? Pourquoi? L'arbre d'or. Il y a peut-être quelque chose de relié à ça. Fait qu'ils ont profité de l'arrêt du temps pour prendre une autre porte, ceux qui étaient dans le casino, inhabituelle, pour sortir, parce qu'il y a des portes qui venaient d'autres dimensions. Ils connaissaient l'origine d'une des portes et où est-ce que ça menait, mais ils ont décidé d'en essayer une autre. Et dans cette porte-là, ils ont découvert en fait que, tu sais, dans le fond, il y avait une porte qui menait vers le château du roi. C'est ça. Puis vers la voûte personnelle du roi qui se trouve à être, tu sais, là où met ses objets magiques. Et oui, j'ai cheesy de même, mais ils sont en arrêt du temps, ils ont pris une autre porte. Tu sais, il y a comme eu un effort. Fait que j'ai comme des cartes avec des images que j'ai sorties, qui vont nécessairement les effets, je vais juste les terminer, mais c'est ça, ils se sont équipés avec ce qu'il y avait là. Et ils sont allés faire un repos dans le château caché dans la chambre du prince. Et oui, le prince qui a tué son frère, qui a volé le casino dans sa propre chambre. Mais personne ne s'en est aperçu parce qu'ils profitaient d'un arrêt du temps. Fait qu'ils ont pu se reposer, reprendre leur point de vie, des points de récupération et tout ça. Pendant ce temps, la fée venait de faire de quoi au roi, venait d'y jouer dans l'esprit pour qu'il attaque sa maîtresse avec le roi en furie, mais est arrivé l'arrêt du temps. Puis là, lui, par contre, la fée, qu'est-ce qui se passe avec? C'est qu'elle était entourée d'une brume étrange et elle voyait tout le monde en noir et blanc. Il y a des yeux qui la regardaient et ces yeux-là se trouvent avec le conseil des dieux inquiets. Mais qu'est-ce qui se passe avec l'arbre d'or? La seule personne qui a vu qui n'était pas pris dans un arrêt du temps, c'était une espèce de vieille madame qui prêche l'arbre d'or, qui ont rencontré là, bien des séances, ce groupe-là. Fait que c'est sûr que là, elle est là à dire c'est la déesse qui se manifeste, puis tout ça. Fait que là, la fée est allée voir le roi figé dans le temps, puis il a fait un sort d'avance, genre injonction, dis-moi ton plan. Parce qu'il se demandait, la fille se demandait qu'est-ce qui se passait en fait avec cette sirène-là, tu sais. Fait que ça a marché, le roi a roulé un jet de merde. Puis finalement, quand il s'est réveillé, il a révélé son plan avant de vouloir tuer sa fille. Fait qu'il avait besoin de la sirène. C'est ça le big reveal. La sirène était une arme secrète pour dominer le royaume du Nord et les faire pencher. C'est ça. C'était comme une façon pour lui d'avoir une victoire facile. Puis c'est ça. Ça a fucké ses plans. Là, une affaire qui est sûre, c'est que les potes, tout le monde sont fuckés. Pourquoi? Parce que le dragon dans la montagne s'est réveillé. Pourquoi? Les joueurs de cette game-là ne savent peut-être pas exactement pourquoi, mais il s'est passé de quoi? Pour aucune raison apparente. Le dragon s'est réveillé. Et là, la ville qui est faite sur une montagne a commencé à s'écrouler parce que le dragon sort de sa cachette sous la montagne. Le château commence à s'écrouler, les joueurs courent partout, il y a des blocs de briques partout. Fait que là, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Là? Ils ne savent pas trop. Il y en a un qui joue le prêtre lutin qui avait une branche de la déesse de l'arbre d'or qui a donné une partie de son pouvoir. Puis là, c'est ça qui arrive. Fait que là, il a ça entre les mains. Puis là, il veut peut-être communiquer avec le dragon, mais la fée a réussi un super jet, et merci, point de chance, pour dominer le dragon un certain nombre de tours. En tout cas, ils ont tout leur agenda, mais là, il va y avoir des revirements de situation assez incroyables pour les deux dernières games. On dirait que tout s'enligne correct. T'sais, pour deux games, j'ai l'impression qu'on va venir à bout de certains dossiers très importants pour ce groupe-là. Et évidemment, une conclusion en lien avec toute cette intrigue-là entourant l'arbre d'or. Savez-vous l'affaire la plus drôle qui est arrivée aujourd'hui? J'ai une joueuse de la gang de jeudi qui passait devant la porte, puis elle est rentrée. Elle dit « J'ai une question concernant l'arbre d'or. » Fait que là, tu sais, tout le monde a comme, ça fait juste confirmer que là, l'arbre d'or, c'était pas rien qu'eux autres, c'était tout le monde qui était pris avec ce problème-là. Fait que là, tu sais, juste pour rajouter à l'affaire. Fait que là, je pense que
il y en a qui ont commencé à être des espions dans les autres games, puis à commencer à comprendre des affaires comme de quoi que là, il y a comme... Ils vivent une aventure, mais à travers ça, il y a des enjeux qui relient tous les groupes. Fait que c'est ça. Fait que c'est assez, c'est ça. Ben, tu sais, on s'entend, là. J'essaie de faire arriver dans le monde une déesse ou pas. Parce que, tu sais, il y a comme, elle a des pouvoirs, mais en même temps, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a quelque chose qui n'est pas établi, mais comment qu'ils vont... En tout cas, j'ai hâte de voir comment tout ça va se dérouler, mais c'est ça qui arrive. Faut que je coordonne 4 groupes qui vaguent avec le même problème, mais ce problème-là ont des liens avec les problèmes et leurs objectifs à eux. C'est toute une game. François Letard, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.